sous la pluie battante de cette nuit parisienne. Je vis Maxime surgir de l'ombre comme un sauveur inattendu. Ses mains expertes remplaçant mon pneu crevé tandis que son regard croisait le mien, allumant une étincelle que je n'avais pas sentie depuis des années. Mais ce qui commença comme une aide fortuite devint vite une passion dévorante, pleine de secrets enfouis et de trahisons qui menaçaient de nous détruire. Dans un monde où l'amour entre deux hommes était encore un combat quotidien. Et pourtant, au milieu des tempêtes émotionnelles, des mensonges et des choix déchirants, je compris que cette histoire n'était pas seulement celle d'un cœur brisé, mais d'une rédemption qui nous forcerait à affronter nos démons les plus profonds, nous laissant à la fois furieux et émus jusqu'aux larmes. Je m'appelle Thomas. Et cette nuit-là, en septembre 2023, marqua le début de tout. J'étais sur l'autoroute A6. Rentrant de Lyon où j'avais assisté à une conférence sur l'architecture moderne, mon métier. Ma passion. Mais aussi mon refuge contre une vie sentimentale en miettes. La pluie tombait en rafales, transformant la route en un miroir noir et traître. Soudain, un bruit sec, mon pneu avant gauche avait éclaté. Je me garai sur la bande d'urgence, le cœur battant, les phares des voitures filant comme des fantômes indifférents. J'étais seul, trempé, avec pour seul outil un cric rouillé que je n'avais jamais utilisé. C'est alors qu'une voiture s'arrêta derrière moi, ses feux clignotants illuminant la scène comme un projecteur théâtral. Un homme en sortit. Grand, les épaules larges, un sourire rassurant malgré l'averse. Besoin d'aide, lança-t-il d'une voix chaude, avec cet accent parisien chantant qui me fit oublier un instant le froid. Il s'appelait Maxime. M'apprit-il en s'agenouillant près de la roue, ses mains agiles démontant le pneu défectueux sans effort apparent. Maxime était mécanicien, propriétaire d'un petit garage à Montmartre. Tandis qu'il travaillait, nous parlâmes. De la pluie, de Paris, de la vie qui nous malmenait. J'appris qu'il avait 30 ans. Comme moi. Qu'il aimait le jazz et les promenades nocturnes le long de la Seine. Ses yeux noisettes brillaient sous les gouttes. Et pour la première fois depuis ma rupture avec Julien 2 ans plus tôt, je sentis une connexion réelle. Pas juste une politesse de circonstance. Quand il eut fini, il refusa tout paiement. Considérez ça comme un geste de solidarité entre Parisiens, dit-il en riant. Mais avant de partir, il glissa son numéro dans ma poche. Au cas où vous auriez d'autres ennuis. Ou envie d'un café. De retour chez moi. Dans mon appartement haussmannien du Marais. Je ne pus m'empêcher de repenser à lui. Julien m'avait laissé briser. Après 5 ans d'une relation toxique marquée par des infidélités et des disputes incessantes. J'avais juré de ne plus m'attacher. De me concentrer sur ma carrière. Pourtant, le lendemain, j'envoyai un message à Maxime, merci pour hier. Café demain. Sa réponse fut immédiate, avec plaisir. Thomas. Notre premier rendez-vous fut au Café de Flore. Ce lieu iconique où Sartre et Beauvoir avaient philosophé sur l'amour et l'existence. Maxime arriva en jeans slim et chemise bleue. Ses cheveux blonds légèrement ébouriffés par le vent automnal. Nous parlâmes des heures, de nos enfances, la mienne dans une famille bourgeoise de Provence. Stricte et traditionnelle, la sienne dans les banlieues ouvrières de Paris. Marquée par l'absence d'un père parti trop tôt. Il me confia son amour pour la mécanique. Comment réparer des voitures l'apaisait. Comme si chaque moteur était une métaphore de la vie qu'on pouvait toujours remettre en marche. Au fil des semaines, nos rencontres devinrent régulières. Des promenades au jardin des Tuileries. Des dîners dans des bistrots cachés de Saint-Germain-des-Prés. Maxime avait une façon de m'écouter qui me faisait me sentir vu. Vraiment vu. Un soir,
Sous les lumières du Pont-Neuf. Il prit ma main. Thomas. Je ne sais pas ce que c'est que ça entre nous. Mais ça me terrifie et m'excite en même temps. Je l'embrassai. Là. Au milieu des touristes et des amoureux. Sentant mon cœur se réparer un peu plus. Mais les ombres planaient déjà. Maxime évitait certains sujets, sa famille. Son passé amoureux. Il changeait de conversation quand je posais des questions trop précises. Je mis cela sur le compte de la timidité. Ou peut-être d'une blessure similaire à la mienne. Nous vivions dans une France où le mariage pour tous était loi depuis 10 ans. Mais où les préjugés persistaient. Surtout dans les milieux conservateurs. Ma propre famille, par exemple, n'avait jamais pleinement accepté mon orientation. Mon père, un avocat renommé, m'avait dit un jour, fais ce que tu veux. Mais discrètement. Cela m'avait marqué. Creusant un fossé que je n'avais jamais comblé. Un mois après notre rencontre, Maxime m'invita chez lui. Un loft cosy au-dessus de son garage. Nous cuisinâmes ensemble une ratatouille provençale, en hommage à mes racines. Ce soir-là, assis sur son balcon avec vue sur les toits de Montmartre, il me parla enfin un peu plus. J'ai eu une relation compliquée avant toi, avoua-t-il. Les yeux baissés. Quelqu'un qui m'a fait du mal. Je ne pressais pas. Sentant la fragilité dans sa voix. Au lieu de cela, je l'attirai contre moi. Et nous restâmes ainsi. Enveloppés dans la nuit parisienne. Nos cœurs battant à l'unisson. Pourtant, des doutes commençaient à germer. Des appels téléphoniques qu'il prenait en s'éloignant. Des textos qu'il effaçait rapidement. Je me disais que c'était de la paranoïa. Un résidu de ma rupture avec Julien. Maxime était différent, attentionné. Drôle. Passionné. Il m'emmenait à des concerts de jazz à la Nouvelle-Athènes. Me surprenait avec des croissants frais le matin. Notre amour grandissait. Intense et pur. Dans cette ville qui avait vu tant d'histoires d'amour naître et mourir. Mais un soir, tout bascula. J'étais chez lui quand son téléphone sonna. Il était sous la douche. Et par curiosité ou peut-être par instinct, je jetai un œil. Un message d'un numéro inconnu, Max. On se voit ce soir? J'ai besoin de toi. Mon sang se glaça. Qui était-ce? Une ex? Un ami? Ou pire? Quand il sortit. Je confrontai. C'est rien. Un client, mentit-il maladroitement. Mais ses yeux fuyants me disaient le contraire. Ce fut notre première dispute. Violente dans sa retenue. Pourquoi me caches-tu des choses? Criai-je. Il s'enferma dans le silence. Et je partis en claquant la porte. Le cœur en lambeaux. Les jours suivants furent un tourment. Maxime m'appela. S'excusa. Jura que c'était un malentendu. Je le crus. Ou du moins, je voulus le croire. Nous nous réconciliâmes sous la tour Eiffel. Un cliché romantique qui nous fit rire. Mais le doute persistait. Comme une fissure dans un verre fragile. Je commençais à fouiller dans son passé. Discrètement. Un soir, en cherchant son nom sur Internet, je tombai sur un article vieux de 3 ans, accident mortel impliquant un jeune mécanicien. Mon estomac se noua. Maxime était impliqué? Était-ce là son secret? Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de tension. Maxime et moi passions nos week-ends à explorer la France, un voyage à la Côte d'Azur. Où nous marchions main dans la main sur les plages de Nice. Ignorant les regards parfois hostiles. Là-bas,
sous le soleil méditerranéen. Il me confia plus sur son enfance. Ma mère était tout pour moi, dit-il. Les yeux perdus dans l'horizon. Elle m'a élevé seule. M'a appris à être fort. Mais il évitait toujours le sujet de cet accident. Je respectais son silence, craignant de briser notre bulle. De retour à Paris. La réalité nous rattrapa. Mon travail à l'agence d'architecture s'intensifiait, un projet pour rénover un quartier historique du 18e arrondissement me prenait tout mon temps. Maxime, de son côté, semblait de plus en plus distant. Des annulations de dernière minute. Des excuses vaseuses. Un soir, je décidai de le surprendre à son garage. En arrivant, je le vis discuter avec un homme. La quarantaine. Élégant. En costume. Ils étaient proches. Trop proches. Quand Maxime me vit, son visage blêmit. Thomas. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il. L'homme s'appelait Alexandre. Un ancien amour. Appris-je plus tard. Ils s'étaient connus à l'université. Avant que Maxime ne devienne mécanicien. Alexandre était marié maintenant. Avec une famille. Mais il revenait périodiquement dans la vie de Maxime. Comme un fantôme toxique. C'est fini depuis longtemps, jura Maxime ce soir-là. Dans son loft. Mais il me harcèle. Me menace de révéler mon passé si je ne l'écoute pas. Révéler quoi? Pressé. Il craqua enfin. L'accident, 3 ans plus tôt. Maxime conduisait après une dispute avec Alexandre. Ivre de rage. Il avait perdu le contrôle. Percutant une voiture. Le conducteur adverse était mort. Maxime avait été condamné à une peine avec sursis. Mais le poids de la culpabilité l'écrasait. J'ai tué un homme. Thomas, sanglota-t-il. Comment pourrais-tu m'aimer en sachant ça? Je le serrai dans mes bras. Choqué mais compatissant. Ce n'était pas intentionnel. Tu as payé ta dette. Mais intérieurement? Une tempête rageait, pourquoi ne m'avait-il pas dit plus tôt? Était-ce de la confiance? Ou de la peur? Cette révélation approfondit notre lien. Mais planta aussi les graines de la méfiance. Alexandre n'abandonna pas. Des messages anonymes arrivèrent sur mon téléphone, Maxime n'est pas celui que tu crois. Je les ignorais d'abord. Mais ils s'intensifièrent. Un jour, au bureau, un collègue me glissa, ton ami Maxime? J'ai entendu des rumeurs. Paris. Cette ville de ragots. Amplifiait tout. Ma famille. Apprenant pour nous. Réagit mal. Mon père m'appela, Thomas. Pense à ta réputation. Un mécanicien avec un casier? C'est indigne. Les conflits s'accumulaient. Une dispute éclata quand je découvris que Maxime avait vu Alexandre en secret. Pour le faire taire, cria-t-il. Mais je vis rouge, trahison. Je partis chez un ami. Passant la nuit à ruminer. Était-ce de la jalousie? Ou un instinct protecteur? Le lendemain. Maxime vint me chercher. Fleur en main. Larmes aux yeux. Je t'aime? Thomas. Plus que tout. Nous nous réconciliâmes. Mais la fissure s'élargissait. Puis vint le voyage à Provence. Chez mes parents. Pour Noël. Je voulais présenter Maxime. Tester les eaux. La maison familiale. Un mas ancien entouré de vignes. Était un havre de tradition. Ma mère, toujours aimante, l'accueillit chaleureusement.
Mon père, plus réservé, posa des questions pointues sur son métier. Son passé. Maxime tint bon. Mais le soir, seul avec moi, il craqua, il me juge. Thomas. Comme tout le monde. Je le rassurais. Mais intérieurement, je doutais. Était-il prêt pour ça? Durant le séjour, un appel d'Alexandre perturba tout. Maxime s'isola pour répondre. Et quand il revint, son visage était pâle. Il menace de tout dire à ta famille. La panique m'envahit. Nous décidâmes de confronter Alexandre à Paris. De retour, nous le rencontrâmes dans un café discret. Alexandre, arrogant, sourit, Maxime est à moi. Toujours. Les mots fusèrent. Une dispute verbale intense. Je défendis Maxime. Mais Alexandre lâcha une bombe, demande-lui pour l'argent. Il me doit encore. Maxime avoua, après l'accident. Alexandre l'avait aidé financièrement, créant une dette morale. Furieux. Je me sentis trahi. Combien de secrets encore, hurlai-je chez nous. Maxime pleura, je voulais te protéger. Mais la confiance était ébranlée. Nous nous séparâmes temporairement. Moi rentrant dans mon appartement. Lui dans son loft. Les jours suivants furent un enfer, solitude. Regret. Appel manqué. Je me confiai à un ami. Qui me conseilla, l'amour vrai surmonte les épreuves. Mais étais-je prêt? La séparation dura 2 semaines. Un vide abyssal dans ma vie. Paris semblait grise sans Maxime, les rues du Marais. Autrefois vibrantes. Me rappelaient nos promenades. Je travaillais comme un automate. Dessinant des plans qui n'avaient plus de sens. Un soir, assis au bord de la Seine, je repensais à notre rencontre. Ce pneu crevé comme un signe du destin. Était-ce fini? Maxime brisa le silence par un message, rencontrons-nous. J'ai besoin de t'expliquer. Nous nous vîmes au Louvre. Devant la victoire de Samothrace. Symbole de triomphe sur l'adversité. Il avait changé, plus maigre. Les yeux cernés. Alexandre est parti. J'ai payé la dette. Vendu une partie du garage. Soulagé. Mais prudent. Je demandai, pourquoi tant de mensonges? Il s'ouvrit enfin complètement, son amour pour Alexandre avait été destructeur. Marqué par la manipulation. Avec toi. C'est différent. Pur. Nous nous réconciliâmes. Plus fort. Les mois suivants furent idylliques, un voyage à Bordeaux. Des dîners chez des amis LGBT. Une communauté supportive. Maxime s'impliqua dans une association pour les victimes d'accidents routiers. Transformant sa culpabilité en action. Moi. Je confrontais ma famille, acceptez-le. Ou perdez-moi. Mon père. À contre-cœur. Céda un peu. Mais le destin frappa à nouveau. Un soir, Maxime reçut un appel, sa mère était hospitalisée. Cancer avancé. Il partit pour Lyon. Où elle vivait. Je le rejoignis. Soutenant dans cette épreuve. À l'hôpital. Je vis sa vulnérabilité, elle est tout pour moi. Sa mère? Une femme forte aux yeux comme les siens. Me serra la main, prends soin de mon fils. Ce fut un moment poignant. Renforçant notre lien. Pourtant. Alexandre réapparut. Apprenant pour la maladie. Il envoya des messages menaçants. Exigeant plus d'argent. Maxime. Stressé.
craqua, je vais le payer pour qu'il disparaisse. Je m'opposai, c'est du chantage. Une nouvelle dispute éclata. Plus violente. Tu ne comprends pas, hurla-t-il. Blessé. Je partis, me sentant exclu. Les jours suivants. Je fouillai plus profond. En contactant un ami commun. J'appris la vérité choc, Alexandre n'était pas juste un ex, il était impliqué dans l'accident. C'était lui qui avait poussé Maxime à conduire ce soir-là. Ivre. Maxime l'avait couvert pour le protéger. Furieux. Je confrontai Maxime à l'hôpital. Pourquoi le protèges-tu? Il avoua, par amour passé. Et peur. Cela me brisa, loyauté mal placée. Ou résidu d'amour? Le Haut-Trao arriva quand Alexandre vint à Paris. Exigeant une rencontre. Nous allâmes ensemble. Dans un parc du bois de Boulogne. Là, Alexandre révéla tout, Maxime m'aime encore. Mensonge. Mais semant le doute. Une bagarre verbale s'ensuivit. Alexandre accusant Maxime de l'avoir ruiné. Maxime. En larmes. Admis, j'ai couvert pour toi. Mais c'est fini. Alexandre partit. Menaçant de poursuite. Ce soir-là. Chez moi. Maxime s'effondra, je t'ai menti pour te protéger. Mais j'ai tout gâché. Je fus déchiré, PHNN pour les mensonges. NGCM pour sa douleur. Nous passâmes la nuit à parler. Dénouant les nœuds. Je t'aime assez pour tout avouer, dit-il. Je pardonnai. Mais avec des conditions, transparence totale. Les mois suivants testèrent notre résilience. La mère de Maxime s'affaiblit. Et nous alternions entre Paris et Lyon. Ces voyages renforcèrent notre couple, soins partagés. Nuit blanche à veiller. Un soir, à l'hôpital. Elle nous dit, vous êtes beaux ensemble. Ne laissez pas le passé vous détruire. Ces mots nous touchèrent profondément. À Paris. Alexandre disparut. Mais ses ombres persistaient. Maxime suivit une thérapie. Affrontant sa culpabilité. Moi. Je luttais contre ma jalousie résiduelle. Un ami me conseilla, l'amour est un choix quotidien. Nous décidâmes de vivre ensemble. Fusionnant nos appartements un chez nous à Montmartre. Mais un nouveau conflit surgit, mon travail. Un projet à l'étranger. En Italie. Pour 6 mois. Viens avec moi, proposai-je. Maxime hésita, son garage. Sa mère. Je ne peux pas abandonner. Dispute, égoïsme ou réalisme? Je partis seul. Amer. À Rome. La distance amplifia les doutes. Appel sporadique. Message froid. Un soir. Ivre de solitude. Je flirtais avec un collègue. Rien de plus. Mais la culpabilité me rongeait. De retour pour un week-end. Je confessai. Maxime explosa, après tout ce qu'on a traversé. Trahison réciproque. Il partit chez un ami. Me laissant seul. Les jours suivants furent un enfer émotionnel, regret. Appel en pleurs. Sa mère, sentant la crise, m'appela, battez-vous pour ça. Le climax inattendu, Alexandre réapparut. Contactant Maxime avec des preuves falsifiées de l'accident. Menaçant de le faire condamner à nouveau. Maxime. Paniqué. Accepta une rencontre secrète. J'appris par un message intercepté. Et suivi. Dans un café sombre. Je vis Alexandre tendre une enveloppe.
Prends l'argent et disparaît, dit Maxime. Mais Alexandre rit, je veux plus, toi. J'intervins. Furieux. Laisse-le, criai-je. Alexandre nous menaça, je ruinerai vos vies. Maxime. Enragé. Révéla tout à la police le lendemain. Alexandre fut arrêté pour chantage. Soulagement. Mépris élevé, Maxime affronta son passé publiquement. Dans l'après-coup. Nous nous retrouvâmes. J'aurais dû te dire, admis-il. Je répondis, et moi. Être plus patient. Notre amour, forgé dans le feu, émergea plus fort. La mère de Maxime mourut paisiblement, nous laissant unis dans le deuil. À l'enterrement, à Lyon, sous un ciel gris, nous nous tenîmes main dans la main, défiant les regards. Les années suivantes furent une renaissance. Maxime vendit son garage, rejoignant une association pour la sécurité routière. Moi, je me spécialisais en architecture durable. Inspiré par nos épreuves, nous voyageâmes, la Normandie, la Bretagne, redécouvrant la France ensemble. Un soir, à Paris, sur le pont où nous nous étions embrassés la première fois, Maxime s'agenouilla, épouse-moi. Thomas. Larmes de joie, oui. Notre mariage. Simple. Aux mairies du 18e. Fut célébré avec amis et familles réconciliés. Mon père, ému, leva un toast à l'amour qui triomphe. Mais la vie n'est pas un conte. Des défis persistèrent, préjugés sociétaux. Souvenirs douloureux. Pourtant, nous choisîmes chaque jour de nous aimer, réparant les cœurs brisés. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit pluvieuse, je regarde Maxime dormir. Et je sais, il n'a pas seulement changé un pneu, mais sauvé une âme. Notre histoire, pleine de tempêtes, est un témoignage humain, l'amour, même entre deux hommes, peut guérir, si on affronte les ombres avec courage.